Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir un outil qu'on utilise en magasin, un outil concret que tu pourrais être amené à lire ou tout simplement à mettre en place dans ton magasin. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que ça signifie le POS, donc qui est l'outil qu'on va voir aujourd'hui, quels sont les objectifs à utiliser cet outil et à quoi ça sert concrètement. On verra un exemple de POS pour une tête de gondole et un exemple pour une zone promotionnelle qui sont typiquement les choses que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez gérer grâce à cet outil-là. Alors le POS, qu'est-ce que ça veut dire? POS, c'est un acronyme, donc chaque lettre veut dire quelque chose. POS veut dire plan d'occupation des sols. Donc plan d'occupation des sols, c'est tout simplement un plan que moi j'ai l'habitude de faire sur Excel. Après vous pouvez le faire à main levée, vous pouvez le faire n'importe comment. D'occupation, donc on va occuper l'espace d'un magasin, puisque le but c'est dans chaque magasin c'est d'optimiser au maximum chaque mètre carré, puisque chaque mètre carré coûte cher à l'entreprise. Il faut l'optimiser au maximum pour proposer des produits, proposer des services et donc améliorer la rentabilité au mètre carré. Donc le POS, globalement, c'est une représentation schématique de votre magasin pour savoir où vont les choses. Les différents objectifs de cet outil, ça va être déjà bien sûr d'organiser l'unité commerciale entre les différents secteurs. Par exemple, dans la grande distribution alimentaire, vous avez le secteur des liquides, le secteur épicerie, le secteur de l'entretien, le secteur du bazar, le secteur des fruits et légumes, des produits frais. Vous avez plein de secteurs différents et il faut réussir à organiser, notamment dans le cadre des opérations commerciales, à organiser l'ensemble des secteurs. Vous savez que dans un magasin, vous avez des têtes de gondole qui permettent de mettre en avant des produits et vous avez par exemple la zone promotionnelle. Et dans ces zones-là, ça tourne en fonction de la saison, il y a des produits différents qui apparaissent. Et l'objectif, c'est d'organiser équitablement entre les différents secteurs les différents produits que vous allez mettre en avant dans ces zones-là. C'est principalement à ça que ça sert. Donc le but, c'est de prévoir les engagements. Donc quand vous allez faire vos engagements, vous allez avoir votre pause à côté du mois ou de la semaine que vous êtes en train de faire votre engagement. Et vous allez remplir au fur et à mesure votre pause, au fur et à mesure que vous êtes en train de faire vos engagements pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Typiquement, quand vous ne faites pas cet outil-là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez recevoir et quand est-ce que vous allez le recevoir. Et là, tout d'un coup, vous avez mis en place votre zone promotionnelle et vous avez un camion qui arrive avec 10 box supplémentaires qu'il va falloir caser quelque part. Et donc, si vous ne faites pas, ça c'est typiquement le cas, si vous ne faites pas de pause, vous n'avez rien prévu. Alors que là, avec cet outil-là, vous allez pouvoir prévoir l'espace, à savoir quand est-ce que vous allez devoir le libérer et quand est-ce que vous allez en avoir besoin. Ça, c'est important. Et vous allez pouvoir aussi, bien sûr, déléguer la mise en place aux équipes. C'est-à-dire que sur ce plan-là, vous allez mettre les différentes informations et les différents produits, où est-ce qu'ils vont aller, pendant combien de temps. Vous avez juste à faire une petite réunion avec votre équipe ou avec votre adjoint pour pouvoir déléguer cette mise en place. Si vous n'avez pas de plan et que c'est dans votre tête, les gens ne vont pas lire dans votre tête. Alors que si c'est écrit noir sur blanc sur un plan, là, ça devrait être plutôt simple à déléguer. Vous allez pouvoir optimiser l'espace commercial, bien créer un univers cohérent en fonction des différents produits. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour optimiser les ventes en tout cas. Voici un exemple de pause extrêmement simple que vous pouvez faire. Donc ça pourrait être, vous pouvez faire un post semaine par semaine en fonction du catalogue promotionnel. Ça, c'est souvent comme ça qu'on va l'utiliser. Donc là, c'est fait sur Excel pour ma part. Donc j'ai mis la TG, là j'ai mes différents rayons qui sont en face de moi et avec les différentes TG, têtes de gondole qui sont présents dans l'unité commerciale. Donc là, TG1, TG2 et TG3. J'ai 3 rayons devant moi, donc je me fais le plan des 3 têtes de gondole qui sont devant moi. Et là, j'ai symbolisé ces cellules-là par des étagères. Donc l'étagère du bas, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, jusqu'à l'étagère du haut. Donc j'ai mes différents rayonnages qui apparaissent sur mon plan. Et là, quand je vais faire mes engagements promotionnels, donc par exemple, je vais faire une TG de Noël, je vais dire en haut ici, je vais faire sur les 2 étages ici, je vais mettre des foie gras par exemple pour Noël. Là, dans mes cas, je vais mettre foie gras et je peux même mettre la marque ou le produit en l'occurrence que je mettrai. Après, je veux mettre ici, je sais pas, par exemple des saumons pour tout ce qui est le monde du tartinable, comme les œufs de lump, etc. Donc là, sur ces 2 étagères-là. Puis là, par exemple, je vais mettre des pains à toaster qui iront bien avec les œufs de lump ou tout le tartinable que j'aurais mis juste au-dessus ou avec le foie gras, par exemple.
Donc ça permet de créer des univers qui sont ultra cohérents entre les TG et de savoir quand je vais recevoir cette promo-là, où est-ce que je vais l'installer. Donc à partir du moment où c'est organisé et que c'est prévu, normalement ça roule tout seul. Donc ça c'est un outil de prévision, d'organisation qui est ultra important à mettre en place. Et donc après pareil, vous avez votre TG1, puis votre TG2 qui est à côté, quel univers vous allez mettre dedans. Ça peut être des produits promotionnels, mais ça peut être des produits régionaux que vous allez faire rentrer par exemple. TG3 pareil, donc c'est un outil très simple à utiliser. Alors vous pouvez très bien faire juste par exemple sur Excel la trame et puis à main levée ensuite l'imprimer et puis à main levée mettre les éléments si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ou directement sur Excel avoir un pause pour chaque semaine, donc une page pour chaque semaine, et puis remplir à l'ordinateur les différents éléments qui iront à l'intérieur. Donc ça c'était pour une tête de gondole. Vous pouvez le faire bien sûr pour une zone promotionnelle. Exemple concret avec cette zone promotionnelle, vous avez ici l'entrée des clients, donc là vous avez l'entrée du magasin. Souvent vous commencez par une zone promotionnelle, ça dépend bien sûr des magasins. Vous avez une grande allée centrale et souvent ici vous avez un grand plateau de zones promotionnelles ou de zones de mise en avant qui va changer en fonction des saisons. Là tout simplement vous allez représenter sur votre fichier Excel les différentes zones que vous avez plus ou moins à l'échelle. Quand c'est à l'échelle c'est pas mal, c'est plus facile à quantifier la quantité que vous avez besoin pour chaque produit. Donc là par exemple je me suis mis 2 éléments ici où ça va être des palettes au sol ou des box tout simplement qu'on va mettre à cet emplacement là. Donc là par exemple en été on peut faire une palette de Coca, une palette d'Oasis, une palette de Vittel, une palette de Badoit par exemple. Ce sont que des exemples. Mais au moins, vous allez écrire à l'intérieur, pareil, en plein été, la Coca, la Oasis, la Vittel et la Badoit par exemple. Et vous saurez qu'à cette période-là, vous allez recevoir déjà ces palettes-là. Après, on a différents bacs autonomes, donc des bacs surgelés et des bacs frais qui sont là. Et après, ici, vous avez un mural sur le côté gauche, donc une gondole tout simplement, des étagères. Et là, pareil, de l'autre côté, vous avez des étagères avec plusieurs éléments. Vous avez 5 éléments à chaque fois par gondole. Donc en grande distribution, un élément c'est généralement 1,33 mètres de linéaire. Bon c'est technique mais vous aurez l'habitude en fonction du temps. Donc vous avez 5 éléments sur ce mural là et 5 éléments aussi sur ce mural là. Donc là c'est pareil, vous allez vous dire, bon par exemple on est en plein été, je vais avoir mes palettes là d'eau ou de soft qui vont être là. Bon en surgelé, je vais mettre des glaces par exemple, des bacs de glace ou des cônes ou peu importe la marque que vous allez mettre dedans. Puis au bac frais, je vais mettre de la mozza par exemple, qui va bien et qui se vend très très bien l'été, mozza feta par exemple. Puis après ici, vous allez avoir différents éléments dans le mural en rapport avec l'été. Ça peut être des produits régionaux. Moi par exemple en Provence, on va mettre beaucoup de produits à la lavande, etc. Enfin bref. Ça dépend de là où vous habitez, bien sûr. Ça dépend de la saison et des fournisseurs que vous allez faire rentrer. Ou tout simplement, ça peut être le catalogue promotionnel que vous pouvez mettre sur les différents secteurs, sur les différents produits que vous avez dans votre magasin. À vous, bien sûr, de l'agencer en fonction de ce que votre directeur ou directrice veut, en fonction du catalogue promotionnel, en fonction des fournisseurs locaux, en fonction de ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ça, vous allez l'adapter en fonction des semaines. Donc c'est un outil qui est très puissant, qui est très intéressant à mettre en place et qui permet bien sûr de faire des zones promotionnelles qui sont cohérentes. Et ça, c'est super important. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous savez exactement ce que c'est le pause et quel est cet outil-là, utilisé au quotidien normalement par les managers et qui permet de bien organiser et gérer vos différentes zones promotionnelles qui bougent en permanence, puisque bon, les rayons en eux-mêmes vont quand même un peu bouger, mais globalement l'assortiment que vous avez reste toute l'année, qui peut être légèrement modifié en fonction des saisons, mais sinon c'est vrai que les têtes de gondole et la zone promotionnelle c'est quelque chose qui va bouger en permanence, donc il faut l'organiser en permanence. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, bye.